Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette sucrée et on va faire une recette d'été, une glace au chocolat sans sorbetière et avec des ingrédients qu'on a tous chez nous. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite et je vous retrouve à la fin. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 100 g de chocolat noir, 2 œufs, les jaunes séparés des blancs, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre et 30 centilitres de crème entière fluide. Je commence par mettre mes 100 g de chocolat coupé en petits morceaux dans une casserole et je le fais fondre à feu doux. Vous devez obtenir une consistance bien lisse, le chocolat doit avoir totalement fondu. Je me munis d'un saladier et je vais verser mes 2 jaunes d'œufs et la moitié de mon sucre en poudre et je fouette énergiquement jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ajoute ensuite mon cacao et je viens remélanger. Et je finis en ajoutant mon chocolat qui a fondu. Donc vous allez remuer et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus difficile parce que la préparation va se solidifier. Ça va devenir comme une boule de pâte. Du coup, ce que vous faites, vous prenez votre maryse, vous la remplacez par le fouet et vous remélangez, ça sera beaucoup plus pratique. On met maintenant la préparation de côté et on va monter la crème entière en chantilly. Je vous conseille de mettre le bol de votre robot ainsi que le fouet au congélateur 15 minutes avant de commencer la recette. Et si vous ajoutez même la crème au congélateur, ça sera encore mieux, ça montera beaucoup plus vite. Je laisse monter ma crème jusqu'à qu'elle forme comme une chantilly. Il faut qu'elle soit bien ferme. Quand c'est bien monté, je viens prendre un tiers de ma crème et je vais l'ajouter à ma préparation précédente. C'est un petit peu difficile de remuer parce que comme la préparation précédente est assez solide, mais en ajoutant la crème, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus léger et plus facile à remuer. Vous pouvez appuyer bien fort avec la maryse et même écraser pour que la préparation au chocolat s'intègre bien à la crème fouettée. Si je peux vous donner un petit conseil qui va être un petit plus pour cette recette, vous allez voir que des petites boules avec la préparation au cacao vont se former, donc ne les écrasez pas toutes, laissez-les parce que quand on va congeler la glace et qu'on la dégustera, ça fera comme si on avait mis des copeaux de chocolat. On finit en ajoutant le reste de la crème fouettée en 1 ou 2 fois et on va l'intégrer délicatement au mélange, donc on remue du haut vers le bas. On réserve cette préparation de côté et maintenant je vais m'occuper de mes blancs. Je vais les monter en neige dans le bol de mon robot avec la moitié du sucre que j'ai laissé tout à l'heure. Donc vous l'ajoutez en pluie petit à petit. Vous laissez les blancs monter jusqu'à qu'ils deviennent bien fermes. Ensuite, on reprend notre préparation et on va les ajouter en 2 ou 3 fois, toujours délicatement. Quand les blancs sont bien tous intégrés à la préparation, on va la verser dans un Tupperware ou alors vous la mettez dans un bac à glace, dans un récipient qui puisse aller au congélateur. Avec le dos d'une cuillère, je viens lisser le tout pour que ce soit bien uniforme. Puis vous mettez la glace au congélateur pendant minimum 6 heures. Donc là je vous montre le résultat de ma glace 48 heures après l'avoir fait. On obtient une vraie glace au chocolat et j'ai fait 2-3 boules pour vous montrer l'intérieur. Vous avez vu,
Les petits points marrons, ce sont les petites boules de cacao que j'ai laissées exprès tout à l'heure. Je vous retrouve 2 jours après avoir réalisé ma glace au chocolat. Donc vous la mettez au minimum 6 heures au congélateur et vous pouvez la garder jusqu'à 2 semaines, il n'y a aucun souci. Vous avez vu, on a réalisé cette glace très facilement, vous n'avez pas besoin de sorbetière et pour les ingrédients, on les a tous au frigo. En plus, vous faites votre glace faite maison, plus besoin de l'acheter, il n'y a pas d'ingrédients chimiques, donc c'est que du positif. Et le petit plus de cette recette, vous savez, quand on a ajouté la crème fouettée au mélange du cacao et du chocolat fondu, il y avait des petites boules de cacao qui se formaient et je vous ai conseillé de ne pas trop les écraser. Et donc surtout faites-le parce que quand ça va se congeler, vous allez voir que ça va former, ces petites boules, elles vont rester et du coup ça va faire comme des copeaux de chocolat et ça va ajouter un petit plus, ça va tout changer, c'est super bon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à mercredi prochain et prenez soin de vous. Bye!